Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu plus banal que d'habitude, du moins un sujet qui revient tous les ans, comment je choisis le nom de mon chien. Alors vous le savez certainement, à chaque année est associée une lettre qui devra correspondre à la première lettre du nom de votre chien. C'est simple, ça se fait dans l'ordre alphabétique. L'année dernière, on en était au R. Je pense que j'ai bien eu 20 ou 30 Rio dans mes cours. Cette année, nous en sommes à S. Et l'année prochaine, logiquement, on sera sur le T. Alors, comment vous choisissez le nom de votre chien? Premier élément, je vous invite à choisir un nom qui vous plaît. Ça paraît tout bête, mais il y a beaucoup de gens qui choisissent le nom soit que d'un point de vue pratique, soit qui gardent que le nom qui a été donné à l'élevage et qui n'ont pas forcément des noms qui leur plaisent. Moi, je vous invite à choisir un nom qui plaît, c'est toujours plus sympa, ça donne un peu de personnalité au chien. Les noms originaux, c'est sympa aussi. Et je vous invite aussi, petite question de superstition pour moi, à choisir un nom cool. Je trouve que les chiens portent généralement bien leur nom. Par expérience, les power et autres, en général, ça a de l'énergie. Donc on évite dans les années à venir les toupies, tornades et autres, parce qu'en général, ça donne des chiens énergiques. Bon, ça c'est de la superstition, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y ferai attention à votre place. Alors, pour ce qui est maintenant du point de vue pratique, je vous invite à choisir un nom relativement bref, relativement court, que le chien va entendre facilement, c'est-à-dire un mot qui ne ressemble pas aux ordres du quotidien, d'accord? On évite les noms à rallonge également pour que le chien l'associe rapidement. On choisit donc un nom court qui va sonner de façon assez vive. Imaginez-vous en train de rappeler votre chien. Typiquement, l'année dernière, je vous le disais, les Rio, il y en a eu beaucoup. Bah, Rio, c'est pas mal. Rio, viens! Rio, je trouve que ça sonne plutôt bien, c'est bref, ça se distingue bien de tous les autres mots de notre vocabulaire. Le chien va l'entendre et le distinguer même au sein d'une phrase, donc c'est tout à fait opportun de choisir ce nom-là. Donc on évite, comme je vous l'ai dit, les noms à rallonge, on choisit un nom qui sonne bien, un nom qu'on apprécie, un nom plutôt cool. Voilà, l'année dernière ou encore plutôt l'année d'avant, j'ai eu même des Georges en cours. Ça pose pas de souci de donner ce type de nom-là. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus court, mais après c'est un nom sympa que le chien va bien distinguer même dans une phrase. Donc honnêtement, ce sera optimal. Il faut savoir, dernière parenthèse, qu'effectivement votre chien porte un nom sur ses papiers. Derrière, rien ne vous oblige dans les faits à donner ce nom-là en pratique avec votre chien. Si vous souhaitez appeler votre chien Georges cette année et que ça ne correspond pas à l'année en cours, effectivement ce ne sera pas le nom porté sur les papiers, mais très honnêtement ça ne change pas grand-chose. Et donc en réalité, vous avez aussi cette liberté-là si vous le souhaitez, si ça ne vous dérange pas d'avoir un nom distinct entre ces papiers et son nom dans la pratique, le nom commun. Donc n'hésitez pas effectivement à choisir quelque chose d'attrayant, il n'y a pas de contrainte particulière de ce point de vue-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que parmi toutes les listes que vous allez trouver sur internet sans trop de difficultés, vous allez trouver votre bonheur assez facilement et que votre chien portera parfaitement bien son nom. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Chaque réseau a son contenu et on vous propose un maximum de choses au travers de ces différents réseaux. À très bientôt.